La scène nous est rapportée dans le texte de Matthieu au chapitre 22, du 15e au 21e verset. Est-il permis de payer l'impôt à César, oui ou non? Rien n'appartient à César qui n'appartiendrait à Dieu. Autrement dit, ce dont César dispose est une propriété plutôt de Dieu. Jésus évolue. Il dit qu'on remette à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Lorsque Jésus parle de donner à Dieu ce qui appartient à Dieu, il élève le débat pour dire que, en fait, il n'y a rien comme matériel, il n'y a rien comme argent que nous pouvons lui apporter qui lui permettrait maintenant à Dieu, en retour, de mieux nous gérer comme sa création. Non, rien. Si oui, nous-mêmes. Tel est l'impôt dont Dieu a besoin. Évoluons un peu. De manière pratique. On peut voir les gens aujourd'hui vivre dans l'anxiété, dans la peur, dans la crainte, quand elles pensent aux impôts et aux taxes qu'ils doivent payer à la communauté. On a vu des sociétés aujourd'hui, des crises aujourd'hui qui sont causées parce que les taxes ont augmenté. Nous avons vu des crimes. Nous voyons aujourd'hui des crimes, c'est d'ailleurs l'actualité, des pertes en vies humaines parce que les taxes ont augmenté. C'est autant d'éléments pour nous faire comprendre que nous avons déplacé le débat. L'être humain a perdu son identité au point où il a oublié que la taxe, c'est pour gérer la communauté, c'est le temporel. Mais Dieu, se remettre à Dieu comme un don, on est au-delà des taxes. Le don de soi à Dieu nous permet non seulement de nous comprendre, mais de comprendre les mécanismes de la société dans laquelle nous vivons. Et par conséquent, nous donne des moyens, pas de ne pas payer les taxes, mais de trouver toujours des moyens pour pouvoir payer nos taxes. Jésus ne veut pas dire ne payez pas d'impôts. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Loin de là. Loin de là. Nous avons une illustration dans le Nouveau Testament où lorsqu'il fallait payer la taxe, il a demandé à ses disciples qui pêchant du poisson, à l'intérieur du poisson, quand le dépèce, on trouve une pièce et de cette pièce, il paye ce qu'il devait payer. Donc, pour dire, Jésus n'est pas contre la taxe. L'Église n'est pas contre la taxe. Nous ne sommes pas contre la taxe. Nous avons dit d'ailleurs que pour une vie en communauté, la taxe est importante. On en a besoin, il le faut. Mais l'extension de Jésus dans sa réponse en disant qu'on remette à Dieu ce qui appartient à Dieu est une invite pour nous. C'est une invitation pour nous faire comprendre que si vraiment nous faisons de notre vie un don à Dieu, nous aurons tous les moyens, quelle que soit la nature de la taxe, nous pourrons la payer. Mais autant que nous serons limités, laisser notre vie être gérée par une personne, soit-elle l'empereur, soit-elle le gouverneur, soit-elle le président, nous serons toujours dans la crainte, dans la peur, dans l'angoisse. Toutes les fois, les taxes, nous serons appelés à payer les taxes parce que les taxes ne baisseront jamais. Jamais. L'évolution de la société implique l'évolution des taxes. Jésus, par la réponse qu'il donne à ses disciples de pharisiens et hérodiens, nous enseigne aujourd'hui que la taxe est normale, nous en avons besoin. Mais le plus important, c'est notre vie que nous devons donner à Dieu. Si notre vie, nous donnons notre vie à Dieu, Dieu nous aide à trouver des moyens pour pouvoir payer les taxes, quelle que soit leur valeur. Qu'est-ce que nous entendons
par donner notre vie à Dieu. Donner notre vie à Dieu, c'est prendre le temps de nous-mêmes. C'est d'apprendre à nous connaître nous-mêmes par l'activité de la méditation. Toujours avoir un temps pour soi-même, pour se comprendre, pour s'interroger, afin de savoir ce qui se passe en soi. Dieu n'est pas assis quelque part où on prend quelque chose, on lui remet, non. C'est une invitation à prendre conscience que nous sommes la création de Dieu. Nous sommes une créature et en tant que tel, nous avons en nous tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans le milieu où nous nous trouvons. Le cas contraire, où quelqu'un d'autre nous dit qui nous sommes, nous-mêmes nous ne nous connaissons pas. C'est l'autre, c'est le gouverneur, c'est l'empereur, c'est César, c'est celui qui nous gouverne qui nous dit qui nous sommes. Mais nous donner à Dieu revient à prendre conscience de nous-mêmes, de notre état d'être humain, créé à l'image de Dieu, créature de Dieu, de la substance de Dieu, celui sans qui Dieu n'est pas. C'est-à-dire, si je dis que je crois en Dieu, c'est moi qui donne la place à Dieu en moi. Ce n'est pas lui qui vient me dire que je dois croire en lui. Donc, donner sa vie à Dieu, c'est prendre les rênes de sa vie soi-même, en tant que créature, émanant de la création, étant un élément de la création, prendre conscience de son être.